Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Moi de mon côté, comme toujours, nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore pour une toute nouvelle vidéo pour vous expliquer des logements. Ouais, des logements pour ceux qui n'ont pas encore déposé le visa ou pour ceux qui ont déposé le visa, qui ont eu le refus à cause il y a des problèmes de logement ou pour ceux qui sont déjà en France, qui sont installés chez une famille, chez un papa, maman ou chez un tonton, chez une famille quoi. Et ils n'ont pas encore trouvé de logement là où ils vont étudier. Comment est-ce qu'ils vont faire? Donc c'est parti. Donc je vous conseille d'abord, la première chose que je vais vous conseiller, c'est aller sur Internet, taper Association des étudiants peut-être sénégalais à Caen ou des étudiants sénégalais à, c'est pas, à Paris, à Lyon, je ne sais pas. Vous allez trouver et vous allez écrire votre message là-bas. Vous voyez, ils vont vous répondre. S'ils ne vous répondent pas, essayez encore, tentez encore de nouveau. Parce que c'est vous, c'est votre besoin. Vous êtes dans le besoin. Donc vous êtes obligé de vous accrocher, quoi. Et aussi, maintenant, pour faciliter les gens, dans la plupart des groupes des étudiants, l'association des étudiants, il y a des groupes WhatsApp. Et dans ces groupes WhatsApp, des fois, il y a des liens pour intégrer. Il suffit de cliquer sur le lien pour intégrer le groupe. Voilà, tu intègres le groupe, il y a des groupes WhatsApp maintenant partout. Tu peux te poser des questions, voilà. Et ça aussi, ça marche, mais ça ne marche pas trop parce que les gens sont trop occupés. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup d'entraide, quoi. Même si on devrait s'entraider, mais il n'y a pas beaucoup. Des fois, tu peux écrire ton message et personne ne te répond. Malheureusement, c'est comme ça. Mais il faut essayer, il faut tenter. Si tu écris ton message, on ne te répond pas. Regarde, par exemple, tu vas voir celui qui est le plus, je sais pas comment le dire, celui qui est le plus celui qui se connecte le plus souvent dans le groupe, qui publie des choses, peut-être le président, je ne sais pas, tu lui écris un message en privé, tu vois. Comme ça va être plus facile. Comme ça, tu t'adresses à une personne particulière, ça va être plus facile. Il faut essayer, il faut tenter. S'il ne te répond pas encore, écris parce que tu es dans le besoin. C'est à toi de corser, quoi. Et je pense, et ça aussi, c'est comme je vous l'avais dit, c'est difficile parce que les gens maintenant, moi, voilà. Et c'est difficile de trouver ça, mais c'est possible. Vous pouvez trouver parce que quand même, comme on le dit, les gens, bon, continuent toujours d'être bons. Il y a toujours des gens qui sont là, prêts à aider. Donc n'hésitez pas à faire ça. La deuxième des choses la plus importante est que moi-même, j'ai trouvé le logement, c'est quoi? C'est sur le bon coin. Moi, lorsque j'ai quitté le Sénégal, je suis arrivé à Paris, je n'avais pas encore de logement là où j'étudiais. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai resté presque une semaine ou 2 semaines à Paris. Après, j'ai un cousin là-bas, c'est lui qui m'a aidé. Il m'a guidé le bon coin. Vous voyez? Donc, si vous cliquez bon coin, leboncoin.fr, ils vont vous amener la page. Comme ça, vous allez vous connecter. Vous allez écrire il y a deux parties qui sont là-bas. Il y a deux cases. La première case, vous allez cliquer. Vous allez écrire la ville où vous allez étudier. Par exemple, vous écrivez Nantes. Et en dessous, vous cliquez aussi. Vous écrivez logement étudiant. Et vous cliquez OK. Là, ils vont vous amener les logements étudiants qui sont disponibles à Nantes. Et vous allez regarder, par exemple, c'est écrit logement étudiant à 300 euros. Vous cliquez sur le logement. Il y a les images, il y a des images. Vous défilez les images, vous regardez si ça vous plaît. Et vous descendez en bas, vous lisez tous. Vous lisez tout, il y a tout là-bas. C'est écrit ce logement, c'est meublé ou c'est pas meublé, si elle est éligible à l'appel à la CAF ou non. Et aussi, des fois, aussi, le logement, ils peuvent écrire 280 euros. CC, ça veut dire charges comprises. Il y a certains logements, c'est 280 euros sans les charges comprises. Et vous regardez si c'est 280 euros charges comprises, c'est plus facile, par exemple. C'est plus facile avec les charges comprises. Comme ça, vous payez que 300, peut-être 300 euros, je ne sais pas, 280. Vous ne payez pas l'électricité et tout ça. Tout ça, c'est compris dans les 280 euros ou ce que vous allez payer. Voilà. Et lorsque vous défilez en bas aussi, c'est écrit, c'est éligible à la CAF. Comme ça, si vous déposez à la CAF, par exemple, si vous payez 300 euros, il peut vous prendre, vous allez vous retrouver avec 150 euros ou 200 euros, vous allez payer que ça. Le reste de la CAF va le prendre. Et aussi, voilà. Et si le logement vous plaît en question, si le logement en question vous plaît,
vous descendez, appelez, vous allez appeler. Si vous mettez appeler, vous allez voir le numéro de téléphone. Comme ça, vous allez l'appeler directement et vous parlez, vous donnez des rendez-vous. Et aussi, quelque chose de très important, préparez votre dossier garant. Parce qu'il demande à chaque fois un garant. Voilà. On ne vous laisse pas entrer dans un appartement sans garant. Mais moi, en question, on ne m'a pas demandé ça. On ne m'a pas demandé de garant, mais le plus souvent, on vous le demande. Préparez ça. Si vous n'avez pas de garant, ne vous inquiétez pas. Il y a le Visal. Allez-y sur Visal. Créez votre compte. Là-bas, vous obtenez un garant très vite et sans rien. Et aussi pour ceux qui sont en Afrique, au Sénégal, au Maroc, comme ça, là. Et ça aussi, c'est possible. Et ça aussi, je pense, c'est pas comment le dire, quoi. C'est plus sérieux. C'est plus sérieux, par exemple, que les agences. Vous partez dans une agence, autant pour moi, et il vous vend les papiers de logement qu'il a déjà vendu à une autre, à deux autres personnes. Dans ce cas, vous n'aurez pas le visa parce que ce même logement appartient à deux autres personnes. C'est pas possible. Mais par exemple, si vous êtes au bled et que vous connectez sur le site, vous appelez le propriétaire en question. Comme ça, vous allez l'envoyer d'abord l'argent. Il va vous envoyer les papiers de logement et vous allez déposer le visa. C'est plus facile. Si vous avez eu un refus parce que le logement n'est pas bon, c'est pas peut-être, c'est pas moi. Et vous allez sur le bon coin, vous allez trouver un logement, mais vous allez envoyer l'argent. Des fois, il y a certains qui sont d'accord. Quand vous n'avez pas le visa, ils vont vous le rembourser. Mais à d'autres, non. Donc, dans cette procédure, c'est risqué. Qui ne risque rien à rien. Donc, tu prends ça, tu lui envoies l'argent, il t'envoie les documents. Et là, les documents sont fiables à 100%. Parce que l'appartement lui appartient, il ne vend pas à d'autres personnes. Vous voyez, c'est plus sûr, quoi, que les agences là. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Avant de quitter, donc, je te demande de liker, de mettre un pouce bleu, commenter, partager pour agrandir la communauté. Parce que c'est une nouvelle scène, comme je l'avais expliqué lors de la vidéo précédente. C'est une nouvelle scène dans le but de vous expliquer la procédure Campus France, comment venir en France, tout ça. Parce que je reçois pas mal de messages des amis qui me demandent des explications. C'est dans ce sens que j'ai décidé de faire des vidéos pour vous expliquer encore davantage comment faire pour venir en France. C'est très facile, c'est très facile. Il suffit juste de me suivre. Si vous me suivez, le visa c'est garanti. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Donc, let's go.